Bonjour à toutes, bonjour à tous, bien-aimés du Seigneur, que la grâce, la paix et l'amour de Dieu notre Père, ainsi que la communion du Saint-Esprit demeure avec chacun de vous, au nom précieux de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour cette merveilleuse occasion de partager sa parole. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un sujet qui interpelle particulièrement les chantres, les musiciens, les conducteurs de louanges, mais aussi tous ceux qui servent Dieu avec les dons qu'il leur a confiés. Notre thème est l'amour agapé transforme notre manière de servir Dieu par le chant. Deux chrétiens peuvent chanter le même cantique avec la même voix, la même mélodie et devant la même assemblée. Pourtant, aux yeux de Dieu, leur service peut être totalement différent. Pourquoi? Parce que Dieu écoute non seulement les paroles qui sortent de notre bouche, mais aussi les motivations qui habitent notre cœur. Que le Saint-Esprit nous aide à sonder nos intentions afin que notre service soit agréable au Père. Frères et sœurs en Christ, le chant est l'un des plus beaux moyens que Dieu nous a donnés pour exprimer notre amour, notre reconnaissance et notre adoration. Tout au long des Écritures, nous voyons le peuple de Dieu chanter pour célébrer ses œuvres. Cependant, la Bible nous enseigne que Dieu ne s'arrête jamais à la beauté d'une voix ou à la qualité d'une prestation. Dieu regarde le cœur. Ainsi, deux chanteurs peuvent interpréter exactement le même cantique. L'un peut chanter uniquement parce qu'il a été invité, parce qu'il sera applaudi ou parce qu'il recevra une rémunération. L'autre peut chanter avec le désir profond d'honorer Dieu, même si personne ne le remarque. Ainsi, le premier cherche principalement une récompense terrestre, tandis que le second cherche avant tout à réjouir le cœur du Père. L'amour agapé ne transforme pas seulement notre voix, il transforme la raison pour laquelle nous chantons. Comme le dit 1 Samuel chapitre 16 au verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Aujourd'hui, découvrons comment l'amour agapé renouvelle notre manière de servir Dieu par le chant. Bien-aimés du Seigneur, l'amour agapé purifie les motivations de notre service. C'est pourquoi le premier changement que produit l'amour agapé ne concerne pas notre voix, il concerne notre cœur. C'est-à-dire, pourquoi chantons-nous? Pour être reconnus? Pour être applaudis? Pour multiplier les invitations? Ou parce que nous aimons réellement Dieu? Jésus déclare dans Jean chapitre 14, au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Amen. Ainsi, le véritable service naît de l'amour agapé. Lorsque l'amour agapé habite notre cœur, notre première préoccupation n'est plus de savoir combien de personnes nous écouteront, mais notre première préoccupation devient: Père, est-ce que ce chant te glorifie? Ainsi, le chrétien comprend alors que servir Dieu est avant tout un privilège avant d'être une plateforme. Lorsque nos motivations sont purifiées, notre regard sur la récompense change également. Voyons maintenant ce que l'amour agapé nous enseigne à ce sujet. Héritier du royaume, retenons que l'amour agapé nous apprend à servir avant de chercher à recevoir. La Bible n'interdit pas qu'un serviteur de Dieu soit soutenu matériellement. Et l'apôtre Paul le rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Amen. Cependant, la rémunération ne doit jamais devenir la raison principale du service. Imaginons deux chantres. Le premier chanteur demande: quel sera mon cachet? Et le second chanteur demande: Seigneur, où veux-tu que je te serve? Tous les deux peuvent recevoir un soutien matériel. Mais leur cœur est différent. Parce que le premier chanteur expose son chant principalement pour recevoir, tandis que le second reçoit parfois parce qu'il sert fidèlement. C'est pourquoi, bien-aimés, l'ordre est très important. Parce que l'amour agapé enseigne que le service vient avant la récompense. Jésus déclare dans Matthieu chapitre 6, au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. » Car lorsque le royaume devient notre priorité, Dieu prend soin du reste selon sa volonté. Et servir avec un cœur pur change notre rapport à la récompense terrestre. Mais cela nous fait aussi découvrir une récompense bien plus grande. Découvrons laquelle. Serviteurs de Christ, retenons que l'amour agapé nous fait attendre la récompense du Père. Le chrétien sait qu'il existe une récompense plus précieuse que l'argent. L'apôtre Paul écrit dans Colossiens chapitre 3, du verset 23 au verset 24, que je résume ainsi. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Amen. Quelle merveille! Bien-aimés, notre véritable récompense vient du Seigneur. Si une assemblée oublie de nous remercier, si personne ne nous applaudit
Si notre nom n'est jamais affiché, Dieu, lui, voit tout. Il n'oublie jamais un service accompli avec amour. Ainsi, le chant inspiré par l'amour agapé trouve sa joie dans le sourire du Père, bien plus que dans les cris d'applaudissement des hommes. Nous reprenons dans le but de marquer fortement cette idée. Le chant inspiré par l'amour agapé trouve sa joie dans le sourire du Père, bien plus que dans les cris d'applaudissement des hommes. Lorsqu'un croyant comprend que Dieu est sa plus grande récompense, son ministère devient une bénédiction pour les autres. Voyons enfin cette dernière vérité. Peuple racheté par grâce, retenons que l'amour agapé fait du chant un ministère d'édification. C'est pourquoi le chant chrétien n'est pas un spectacle, c'est un ministère. L'apôtre Paul exhorte les croyants dans Éphésiens chapitre 5 au verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Ainsi, le but du chant est de glorifier Dieu. Le but du chant est d'édifier l'Église. Le but du chant est d'encourager les croyants. Enfin, le but du chant est surtout de conduire les cœurs vers Jésus-Christ. Ainsi, le chanteur rempli de l'amour agapé ne cherche pas à attirer les regards sur lui, car il désire que les regards se tournent vers Christ. Comme Jean-Baptiste le disait dans Jean chapitre 3, au verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Bien-aimés, voilà l'esprit qui doit animer tout serviteur de Dieu. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre partage spirituel de ce jour. Avant de nous séparer, retenons cette vérité essentielle. Deux chrétiens peuvent chanter le même cantique. L'un peut rechercher principalement les applaudissements, la reconnaissance ou la rémunération. Tandis que l'autre peut chanter uniquement parce qu'il aime son Père céleste. Au regard des hommes, ils entendront la même musique. Mais Dieu, quant à lui, il verra deux cœurs différents. C'est pourquoi l'amour agapé ne condamne pas la rémunération légitime, mais il condamne le fait que la rémunération devienne la motivation principale du service. Lorsque l'amour agapé gouverne notre cœur, nous servons avant de recevoir. Nous donnons avant de réclamer. Nous glorifions Dieu avant de chercher notre propre gloire. Enfin, nous attendons avant tout la récompense éternelle du Père.
alors notre chant devient une véritable offrande d'amour. Père céleste, merci pour les dons, les talents et les voix que tu accordes à tes enfants. Pardonne-nous chaque fois que nous avons recherché notre propre gloire au lieu de la tienne. Purifie nos motivations. Apprends-nous à te servir avec un cœur rempli de ton amour agapé. Si tu permets que nous recevions un soutien matériel, garde-nous dans l'humilité et la reconnaissance. Mais surtout, fais que notre plus grande joie soit de te plaire. Que chaque chant, chaque note et chaque parole conduisent les hommes vers Jésus-Christ et rendent gloire à ton Saint-Nom. Nous voulons entendre un jour ces paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous prendrez un microphone pour chanter, souvenez-vous que le premier auditeur n'est pas l'assemblée, c'est Dieu. Avant que les hommes n'entendent votre voix, le Père a déjà entendu votre cœur. Alors, posez-vous toujours cette question. Si personne ne m'applaudissait, si personne ne me rémunérait, si personne ne connaissait mon nom, est-ce que je chanterais encore avec la même joie pour le Seigneur? Si votre réponse est oui, alors l'amour agapé est en train de façonner votre ministère. Car la plus belle mélodie que Dieu reçoit n'est pas celle qui impressionne les hommes, mais celle qui monte d'un cœur entièrement consacré à son amour. Que le Seigneur fasse de chacun de nous des adorateurs sincères, qui servent non par intérêt, mais par amour, jusqu'au jour où nous chanterons éternellement dans son trône. Amen.